tu veux te faire de l'argent sur Internet en 2025, c'est pour ça que tu as cliqué sur la vidéo d'aujourd'hui. Maintenant, sache que pour se faire des thunes sur Internet, il y a énormément de manières de le faire. Il y a des manières qui sont super bonnes, super rentables. Il y en a d'autres qui sont des complètes pertes de temps. Et j'imagine que toi, derrière ton écran, tu n'as pas forcément envie de perdre ton temps. C'est pour ça que je t'ai fait cette vidéo où je vais te classer les meilleurs business en ligne dans un tier list du meilleur au moins bon. Je vais les classer de A à D et A c'est le meilleur, D c'est le pire. Je vais te classer ces business en ligne là par rapport à tous les business les plus connus que tu vois en ce moment sur les réseaux sociaux. Trading, dropshipping, e-commerce, YouTube, tous les business en ligne que tu vois sur Internet. Je vais tous les classer et les juger dans cette vidéo. Et encore une fois, avant que tu quittes, je te parlerai avec mon expérience de 5 ans. Ça fait 5 ans que je fais de l'argent en ligne. J'ai essayé toutes les manières que tu peux imaginer pour se faire de l'argent en ligne légalement, tu vois. Et j'ai fait de l'argent avec toutes ces manières-là. Donc, je vais te partager une expérience transparente et honnête de ce qui marche réellement et ce qui est juste du bullshit et juste une perte de temps. Avant d'aller plus loin, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. L'objectif, c'est les 1 million d'abonnés cette année et je pense qu'on va facilement le faire. On a fait plus de 100 000 abonnés l'année passée sans que j'ai fait autant de vidéos. Mais cette année, si tout se passe bien, on va bombarder les vidéos et ça va très rapidement exploser les abonnés. Mets-moi un commentaire et let's go. Donc le premier business dans notre liste, c'est pas forcément un business, mais sur Internet, on te fait paraître comme si c'était un business. C'est le trading. Que ce soit trading forex, crypto, trader des actions, etc. Tout ça, ça s'englobe dans le trading. En vrai de vrai, le trading, c'est pas forcément du business, hein. C'est plus de l'investissement. Parce qu'en soi, selon moi, le business, c'est une manière de démarrer de zéro, créer de la valeur, créer un produit que tu vas vraiment vendre et commercialiser aux gens. Le plus souvent, c'est ça le business, tu vois. C'est de vendre un produit ou un service qui offre de la valeur aux gens. Mais le trading, c'est plus un investissement. Tu prends ton argent et tu le fructifies pour avoir beaucoup plus d'argent. Donc en vrai de vrai, ça devrait être catégorisé comme un investissement. Mais tu sais, sur Internet, les gourous, ils veulent te vendre tout et n'importe quoi. Donc ils vont te faire penser que c'est un business. Déjà, un grand point qu'on te vend beaucoup sur Internet et que je pense pas que c'est vrai, c'est que tu peux te lancer dans le trading avec très peu d'argent. 100 euros, 50 euros, 200 euros, 300 euros. En vrai de vrai, il y en a qui le font, mais je pense que c'est de la pure chance. C'est pas vraiment réaliste de se lancer avec 300 euros ou 100 euros et espérer faire des millions d'euros genre en 6 mois ou en 1 an. C'est des promesses qu'on vous vend, c'est surréaliste. Sachant que c'est de l'investissement, tu comprends que si tu veux investir de l'argent, tu as besoin d'argent. Et la majorité de ceux qui regardent mes vidéos, ils n'ont pas d'argent à investir, tu vois, donc ils ne vont pas forcément se lancer dans une activité qui requiert déjà un investissement de base pour débuter. Et en plus, l'investissement que tu vas utiliser pour débuter, tu as 99% des traders débutants qui échouent et qui perdent tout leur argent, tu comprends ? Et ça, c'est les stats que tu trouves sur Internet. Je n'ai pas inventé ça. Donc, 99% d'entre vous qui vont se lancer dans le trading, ils vont tout perdre. Donc, est-ce que tu veux te lancer dans une activité dans laquelle tu as 99% de chances de perdre? Et en plus, c'est une activité qui n'est pas aussi simple qu'on te le fait paraître. Aujourd'hui, de nos jours, on vous vend le copy trading. Le copy trading, c'est tout simplement recopier les analyses d'un expert. C'est-à-dire que l'expert, il fait ses analyses et il te dit achète telle action ou achète telle crypto. C'est-à-dire que moi, j'ai mon argent que j'ai durement gagné et je vais le placer sur quelque chose, sur une action ou sur une crypto que un soi-disant expert a analysé. Est-ce que moi, je suis prêt à faire confiance comme ça facilement à un expert sur Internet? Pas forcément. Moi, j'investis dans quelque chose que je maîtrise. Et c'est ce que je conseille à tout le monde. Donc si tu veux investir dans les cryptos, forme-toi un minimum. Ne suis pas juste les signaux d'un gars sur Internet. Si tu veux investir dans le forex ou peu importe, forme-toi un minimum. Tu vois, donc personnellement, ce business de trading, je le mettrais en catégorie D, qui est vraiment la dernière catégorie dans notre liste. Déjà parce que c'est très risqué, voilà. Pour un débutant, c'est pas conseillé selon moi pour un débutant. Super risqué, les chances de réussite, elles sont quasiment nulles pour un débutant. Voilà, très faible. En termes de est-ce que c'est un business ou pas, c'est pas forcément un business, puisque ça te requiert vraiment de l'argent dans les débuts pour te lancer. Tu peux pas te lancer en trading sans argent. Ça n'existe pas parce que tu dois acheter et revendre des actions ou des cryptos. Je mettrai ça dans la catégorie D. J'imagine que cette vidéo t'envoie beaucoup de valeur en ce moment. Si c'est le cas, mets-moi un gros pouce bleu et un commentaire. Et dans la description, tu trouveras un guide gratuit que je t'ai fait si tu veux lancer ton business en ligne en 2025. C'est complètement gratuit et je vais t'expliquer de A à Z de manière pratique
comment tu vas te lancer en 2025 et enfin commencer à générer de l'argent. Clique dans la description, c'est complètement gratos. Deuxième business de notre liste, c'est les agences de services. Les agences qui vendent des services à des particuliers, à des entreprises, etc. Donc moi, je le mettrais personnellement dans la catégorie B parce que c'est un très bon business. Je l'ai moi-même fait, tu vois. C'est un business dans lequel j'ai généré des dizaines de milliers d'euros et je te dirais même la niche dans laquelle je l'ai fait dans la niche du montage vidéo. Et en ce moment, c'est un truc voilà, qui marche pas mal. Les agences de montage vidéo, les agences de création de contenu, ça marche pas mal parce que la demande, elle est élevée. Maintenant, est-ce que ça, c'est réellement un business? Oui, parce que c'est une agence où tu vas vendre un service. Tu vas vendre de la valeur à une personne, à une entreprise. Donc en soi, tu peux lancer une agence de service sans argent. Voilà, il y a plein de personnes qui l'ont fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu as juste besoin d'une idée, d'une niche voilà, qui est rentable, comme par exemple le montage vidéo. Tu as besoin de compétences parce que tu vas vendre un service. Donc il faudrait que tu aies des compétences. Donc tu vas te former dans cette compétence que tu souhaites vendre. Et ensuite, tu vas aller chercher des clients logiquement. Sur le papier, c'est aussi simple que ça. Maintenant, les inconvénients, je dirais qu'il y aura avec un débutant, avec une agence de service, c'est que si tu veux vendre des services, si tu veux vendre quelque chose, il faut savoir vendre. Et avoir une agence de service, le plus souvent, tu vas devoir vraiment closer des gens. C'est-à-dire faire des appels et vendre ton offre. C'est pas comme une boutique e-commerce où quelqu'un vient sur ton site et il achète, voilà. Les agences de service, tu vas dealer directement avec les gens. Tu vas aller parler à des gens pour vendre ton service. Et un débutant sur Internet n'a pas forcément la tchatch. Il n'a pas forcément des compétences de vendeur. Et c'est là vraiment qu'il va buter. Comment je vais convaincre des gens pour me payer, tu vois? Payer réellement pour mes services. Et c'est des questions que je reçois au quotidien dans mes emails. Ibrahim, comment faire pour trouver des clients par-ci? Comment faire pour trouver des clients par-là? Mais la réponse, elle est simple. Apprenez à vendre, tout simplement. Et si tu veux apprendre à vendre, la meilleure manière, c'est d'accepter le rejet. Il faudrait que chaque semaine, tu parles à au moins 10, 20 personnes potentiellement qui peuvent acheter ton produit. Et je suis sûr que tous les gars qui ont une agence de service qui sont aujourd'hui devant moi, ça m'étonnerait que vous parlez à 10 ou 20 personnes par semaine pour vendre votre produit, tu comprends? Si tu fais pas ça, commence à le faire. Parce que c'est le meilleur moyen d'apprendre à vendre, c'est d'être confronté à des personnes et vendre ton produit et d'accepter le rejet. Il ne faudrait pas que le fait qu'une personne te dise non, je veux pas, ça m'intéresse pas, te ralentisse d'aller chercher d'autres personnes. Ça fait partie du rejet. Plus tu vas parler à beaucoup de personnes, plus tu auras des non. Donc il faudrait accepter qu'on te dise non. Donc les agences de service, je les mettrais en catégorie B, voilà, parce que je pense qu'en 2025, ça marche de tonnerre. Et surtout avec l'intelligence artificielle, il y a tellement d'IA, mon frère. Rien que ChatGPT, c'est ultra développé. De nos jours, ChatGPT, c'est limite plus qu'une assistante pour moi aujourd'hui. Il m'aide à faire beaucoup de choses vraiment inimaginables, des choses vraiment très complexes. Donc avec l'IA, tu peux facilement vendre des services de nos jours et te faire 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois sans faire autant d'efforts qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans. C'est ça la beauté d'Internet, c'est ça la beauté de l'intelligence artificielle. Et les gars, il faut en profiter au maximum. Petite pause rapide, si tu veux lancer ton business en ligne en 2025, une chose dont tu auras forcément besoin, c'est d'un site Internet. C'est incontournable. Maintenant, de nos jours, quand tu veux créer ton site Internet, tu as besoin de ce qu'on appelle un nom de domaine. Le nom de domaine, c'est l'extension qu'il aura à la fin de ton site. Donc, ibrahimkamara.com, le .com, c'est ça le domaine. Et de nos jours, le .com a été tellement popularisé qu'on pense que c'est seulement ça la référence. Alors que pas du tout. Il y a des très bons domaines comme .store par exemple qui sont aussi très connus et même très professionnels. Surtout si tu crées une boutique de commerce où tu vends des services ou même une agence de service où tu vends quelque chose. Le .store, il implique déjà que c'est une boutique et ça fait déjà très professionnel. Il y a même déjà des personnalités qui l'utilisent déjà comme le grand MrBeast et même Cristiano Ronaldo et même aussi Kylie Jenner. Donc il y a des grandes personnalités qui utilisent le .store et je pense que tu devrais aussi l'utiliser. Tu trouveras dans la description un lien avec une promotion spécialement pour mes abonnés pour que tu ailles avoir ton nom de domaine avec ton .store. Donc clique sur le lien dans la description. Le business numéro 3 dans notre liste, c'est l'un de mes business favoris parce que c'est le business qui m'a fait rentrer pas mal d'argent. Eh bien, c'est la création de contenu / personal branding. Et lui, je vais le mettre direct au top, un A, tu vois, parce que la création de contenu de nos jours avec l'intelligence artificielle, c'est tellement facile de se lancer. Donc, tu n'as même pas besoin de faire du personal branding. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le personal branding, c'est le fait de se montrer, de montrer son image personnelle. Moi, je montre mon visage, on sait qui je suis et toute ma chaîne, elle tourne autour de ma personne. Donc, c'est ça le personal branding. Mais tout le monde n'est pas obligé de créer du contenu
et se montrer. Il y a plein de personnes qui le font, il y a plein de chaînes YouTube que tu regardes sûrement où il n'y a personne réellement derrière qui montre son visage, mais ça cartonne et ça ne les empêche pas de se faire de l'argent. Donc en 2025, mon gars, la création de contenu, c'est le meilleur business. Il n'y a pas meilleur business. Ça t'ouvre tellement de portes en termes d'opportunités et surtout grâce à l'IA. Donc si tu veux savoir ça plus en détail, va sur ma chaîne, tu verras, j'ai fait 2-3 vidéos sur comment faire des vidéos avec l'IA sans se montrer. Frère, ça cartonne en ce moment et il faudrait se lancer. Donc l'avantage avec la création de contenu, c'est que tu peux créer plusieurs sources de revenus. Ta première source de revenus, ça sera le contenu, les revenus que tu gagnes directement grâce à la plateforme, grâce à YouTube, grâce à TikTok, Facebook. Ces plateformes te payent directement. Tu fais des vidéos, tu fais des vues et ils te payent. Première chose. Deuxième chose, tu pourras vendre des choses à ton audience, des formations, des coachings, des e-books, peu importe. Tu auras une audience à laquelle tu pourras vendre des choses. Tu pourras faire de l'affiliation. L'affiliation, c'est le fait de parler de produits, voilà, de services, de logiciels. Et quand ton audience utilise ces logiciels, tu gagnes aussi de l'argent. Quatrième source de revenus, tu pourras faire des partenariats avec des marques. Des marques te paieront directement pour parler de leurs produits dans tes vidéos. La création de contenu, franchement, c'est une manière d'imprimer de l'argent. Si tu ne le fais pas, lance-toi maintenant. Il n'y a plus de barrière de « je ne veux pas me montrer sur Internet ». Voilà, tu peux le faire sans te montrer. Donc, création de contenu, on le met catégorie A. Maintenant, le dernier business dans notre liste que je vais présenter, eh bien, c'est le e-commerce / dropshipping. Est-ce que ça marche encore en 2025? Oui. Est-ce que ça marche super bien? Yes, ça marche super bien en 2025. Est-ce que c'est encore plus facile pour les débutants de se lancer? Oui, grâce encore une fois à l'intelligence artificielle. Et est-ce qu'il faut autant d'argent qu'il y a à l'époque pour se lancer? Non. Tu peux te lancer littéralement avec 300 € en dropshipping en 2025 parce que les coûts d'entrée, ils ont baissé. Moi, je pense qu'en France, les gens ont cette perception que le dropshipping ou le e-commerce, ça marche plus trop, c'est de l'arnaque, voilà, parce que il y a plein de personnes qui ont vendu des formations sur ça, mais malheureusement, ça a juste terni l'image de ce business. Frère, aux US, le e-commerce continue d'imprimer de l'argent et de faire des millionnaires à 16 ans, à 17 ans. Ça a l'air irréel, mais ça se passe toujours. Donc, e-commerce, je le mets en A-, voilà, juste en bas de la création de contenu. Ça marche toujours, tu peux te faire énormément d'argent avec. La barrière d'entrée en termes d'investissement, elle est vraiment assez courte, voilà, tu n'as pas besoin d'énormément d'argent pour te lancer. Mais par contre, il y a des mais, parce que voilà, il y a des barrières d'entrée qui vont un peu bloquer certains débutants. C'est le fait de pouvoir faire plusieurs choses à la fois. Le e-commerce, c'est l'un des business qui va te demander de gérer plusieurs aspects d'un business en même temps. La création de contenu, tu vas créer du contenu pour ta marque, gérer les réseaux sociaux de ta marque, faire du marketing pour ta marque, créer un site internet, rechercher des produits, etc., dealer avec des fournisseurs. Donc, c'est un business qui te demande beaucoup de compétences en un coup et je pense que c'est ce qui fatigue beaucoup les débutants. Mais si vraiment tu es prêt à bosser, que vraiment tu crois en toi et que voilà, tu vas mettre les efforts pour ça, tu verras que tu pourras le faire. Surtout, il ne faudrait pas avoir des attentes irréalistes parce que ce que tu vois sur Internet, les belles voitures, les montres, etc., des influenceurs, tout n'est pas forcément vrai, tu vois. La majorité, c'est pour te vendre des choses. Donc, n'aie pas des attentes irréalistes de vouloir réussir en 6 mois ou en 3 mois. Ça, c'est pas forcément réaliste. Tu peux avoir des résultats dans cette période-là, mais tu peux pas devenir millionnaire. Voilà, même si certaines personnes le font, nous savons tous que ce n'est pas forcément la majorité des gens qui vont y arriver. Donc dropshipping e-commerce, je le mets en A- dans notre liste. C'était donc mon classement. Avant de quitter la vidéo, je te mettrai ici une autre vidéo que je te conseille d'aller regarder parce que tu auras des informations complémentaires par rapport à mes sources de revenus et réellement comment je gagne de l'argent. Et je crois que ça pourra te donner des idées par rapport à ton propre business. Donc clique ici et on se retrouve là-bas. Peace out.